nous sommes le 25 novembre et Noël, c'est dans un mois tout pile. Les Français ont-ils décidé de casser la tirelire? On va en parler avec vous, Yves Puget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA, spécialisé dans la consommation, la distribution. D'abord, on en a parlé hier, on était nombreux à trouver qu'il y avait énormément de monde dans les magasins le week-end dernier. Est-ce que le grand rush de Noël a commencé ou c'était juste une impression? J'ai envie d'y croire et j'ai envie d'être optimiste. D'abord, 3 réflexions. Première réflexion, le marché des jeux et jouets, depuis le début de l'année, est à plus 9,2. Donc c'est une belle croissance. Donc c'est déjà un bon signe. Sur toute l'année? Sur toute l'année, depuis le début de l'année. Je rappelle juste que quand un pays va mal, c'était la Grèce il y a une dizaine d'années, le marché du jouet avait dévissé de 17%. On va vraiment toucher au jeu des enfants quand on n'a vraiment plus rien dans son porte-monnaie. Deuxième indicateur, il y a 19% de taux d'épargne. Donc, pas pour tous les Français, malheureusement, mais il y a des Français quand même qui en ont sous le coude. Et puis, troisièmement, je crois que les Français en ont un petit peu marre de la morosité. Et tout ce qui tourne autour du plaisir marche bien. Donc oui, j'ai envie de croire que Noël sera vraiment un bel événement. Ça veut dire que là, le Black Friday arrive donc vendredi. Ça veut dire que les Français n'attendent pas le Black Friday. Ils font déjà leurs achats de Noël avant. Alors l'année dernière, le Black Friday, c'était 804 millions d'euros de chiffre d'affaires en quelques jours. C'était en progression de 4,7%. Ça va certainement continuer cette année, mais j'ai envie de dire c'est autre chose. Noël, ce sont des cadeaux. Le Black Friday, c'est plus pour soi. Par exemple, les machines à laver se vendent très bien au Black Friday. À Noël, on offre très rarement une machine à laver. Heureusement. Enfin, j'ai envie de le croire. Donc, on est plus sur des cadeaux pour s'équiper. C'est plus du multimédia. Donc, finalement, on va avoir le Black Friday sur le multimédia, l'électroménager, Noël pour les petits cadeaux ou les gros cadeaux et l'alimentaire, et les soldes plus pour le textile. Alors, on va parler budget parce qu'on entend votre optimisme, mais il y a aussi ces chiffres qu'on nous a communiqués il y a quelques jours. C'est en l'occurrence une étude CSA. Les Français devraient dépenser 491 € pour Noël, acheter 9 cadeaux en moyenne. C'est 6 € de moins par rapport à l'an dernier. Est-ce que c'est une tendance que vous observez aussi? J'ai envie de vous retourner la question. Vous savez exactement combien de paquets vous allez offrir et à l'euro près ce que vous allez dépenser? Non, cette année, non. Soyons sérieux, à un mois de l'événement ou à 2 mois pour certains sondages, je suis un petit peu sceptique. Ouais. En revanche, médiatiquement, ça marche très bien, ça c'est certain, tous ces On a le sondages. droit d'avoir un budget pour Noël, par les temps qui courent, de savoir Oui, la mais limite qu'on ne peut pas dépasser. Il y a beaucoup de cadeaux qui vont se faire quelques jours avant Noël et ça va dépendre tout simplement de la météo avant Noël, de l'ambiance avant Noël. Je vois des sondages qui ont été faits au mois d'octobre. J'avoue qu'avoir un budget dès le mois d'octobre pour les cadeaux de Noël, ça me paraît un peu tôt. Oh, Donc, il y en a qui l'ont il y en a qui le font, bien évidemment. sur l'autre et de Mais plus sur en plus. l'alimentaire, non, par exemple. Non, sur l'alimentaire, non, mais quand on a un budget contraint, c'est vrai que... D'ailleurs, est-ce que les Français, ils s'y prennent très tôt à l'avance pour acheter leurs cadeaux de Noël ou vous nous dites qu'il y a aussi des cadeaux un peu compulsifs ou dernière minute? Il y a des cadeaux de dernière minute. Il y en a qui veulent faire ça très tôt, donc il y en a qui vont acheter au Black Friday pour Noël, mais c'est pas la majorité. Il y a un petit peu de tout. Mais quand on regarde les ventes, de toute façon, sur les jeux et jouets, par exemple, mi-novembre, il restait 44% du chiffre d'affaires à faire pour les distributeurs. Donc vous voyez l'impact de ces dernières semaines, et c'est à peu près 80% le mois de décembre, ou on va dire mi-novembre, fin décembre, 80% de la marge d'un distributeur. Vous parliez des jouets. Le jouet d'occasion, c'est plus un gros mot pour Noël. Alors, c'est plus un gros mot, mais c'est pas un marché de masse, là aussi. On en parle beaucoup, c'est très bien, il faut le développer, mais c'est pas totalement un marché de masse. Pour un distributeur, c'est pas encore très rentable. Il faut le faire. Il faut le faire d'abord par conscience personnelle, et après, il faut le faire parce que ça attire du monde en magasin. Mais la seconde vie, justement, ça attire aussi les gens en magasin. Peut-être que c'est une façon de les faire dépenser davantage. Exactement. Le problème aujourd'hui pour les distributeurs, surtout les distributeurs avec des magasins physiques et pas l'e-commerce, c'est le trafic. C'est comment faire venir du monde en magasin. Et la seconde main, c'est effectivement un outil d'attraction. Quels seront les cadeaux phares sous le sapin cette année? Alors vous aurez toujours pour les enfants les cartes à jouer, à collectionner surtout marchent très bien. Les peluches marchent très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'avais noté les parfums, conteuses non, d'histoire. Les conteuses d'histoire pour les enfants marchent très bien. Sur l'alimentaire, on est toujours sur le premier secteur, on va dire sur un mois l'année dernière, il s'est vendu pour 196 millions d'euros de foie gras. Je crois que le champagne, on était à 170 millions d'euros. Donc on est toujours sur les mêmes produits. Quand on a un budget contraint, on rogne plutôt sur les cadeaux ou sur la nourriture à Noël? Qu'est-ce qu'on observe? Les cadeaux, un petit peu moins. Les cadeaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment les cadeaux pour les enfants, on C'est essaie la de ne pas dernière y toucher. chose.
peut-être les cadeaux pour les grands-pères, les grands-mères, les cousins, Les beaux-parents. les conjoints, les beaux-parents. On va peut-être limiter. Bonjour. Après, sur l'alimentaire, alors ça a marché pendant des années, ça marche moins maintenant, je vais vous dire pourquoi. Très souvent, il y avait les années champagne, à boire avec modération, et les années pétillants, c'est-à-dire les années où le pouvoir d'achat allait bien, on était des années champagne. Les années où le pouvoir d'achat allait moins bien, c'était le pétillant qui fonctionnait mieux. Ce qui brouille les cartes maintenant, il y a un vin pétillant italien qui est très à la mode. Oui, donc c'est plus tellement le baromètre Donc de c'est la, un de petit la peu santé moins le économique de baromètre Noël. depuis 2 ans. Merci beaucoup Yves Puget Merci à d'avoir vous. fait ce point avec nous à un mois pile donc de Noël.